بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. On commence aujourd'hui le cours 19 dans l'explication du livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul écrit par Al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a commencé au dernier cours à parler de la bataille de Al-Khandaq, Ghazwat al-Khandaq. Et on a expliqué que on a appelé cette bataille la bataille de Al-Khandaq, et on l'a aussi appelée Al-Ahzab, la bataille de Al-Ahzab. Et parmi les noms, pourquoi on l'a appelée Al-Khandaq, c'est parce que pendant cette bataille, les musulmans ont creusé une tranchée. Qu'est-ce qu'on appelle une tranchée? En arabe, c'est Al-Khandaq. Et la raison pourquoi ils ont creusé cette tranchée, eh bien, c'est parce que, étant donné que les gens ou les tribus des Arabes qui s'étaient tous réunis pour combattre les musulmans, ils étaient tellement nombreux et tellement un grand nombre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfléchi à une manière pour affronter ce grand nombre d'ennemis ensemble, et il a eu la suggestion d'un des compagnons, c'est Salman al-Farisi radiyallahu anhu, de creuser cette tranchée. Et les Arabes ne connaissaient pas ce genre de technique militaire, de creuser des tranchées. C'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc, étant donné que Salman, il venait de la Perse, eh bien, il avait entendu parler donc il connaissait cette méthode, et donc il l'a indiqué aux musulmans, il l'a indiqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé il a vu que c'était une bonne idée, et il a donc ordonné aux sahaba de creuser cette tranchée autour de Médine pour justement protéger les musulmans et être capable de se défendre sans justement avoir trop de subir trop d'attaques de la part des ennemis. Et donc il a utilisé cette méthode-là. Et la raison pourquoi on l'appelle Al-Ahzab, cette bataille aussi, c'est parce que il y a plusieurs parties qui se sont réunies ensemble pour combattre les musulmans. Différentes tribus, différents groupes, différentes parties. Les tribus, on avait expliqué au dernier cours qu'il y avait des tribus de Quraysh, la tribu de Quraysh qui s'était réunie avec d'autres tribus qui étaient affiliées avec eux, et aussi même des groupes parmi les juifs qui se sont réunis aussi avec les mushrikines pour combattre les musulmans. Donc tout ça ensemble, en plus des munafiqines. Donc on a appelé cette bataille Al-Ahzab. C'est souvent traduit par qu'est-ce qu'on appelle les coalisés. Les coalisés, c'est-à-dire les groupes de gens qui se sont réunis ensemble pour combattre les musulmans. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait expliqué, je crois, on avait parlé de ça au dernier cours. Et pour continuer, Al-Hafiz ibn Kathir, il dit وَكَانَ سَبَبُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ الَّذِينَ أَجْلَاهُمْ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا وهم أشرافهم كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع وغيرهم خرجوا إلى قريش بمكة وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم،
فأجابوهم أيضا وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان ابن حرب على غطفان ابن عيينة ابن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المسلمين وبين المدينة يحول بين المشركين وبين المدينة. وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم. وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. Donc le cheikh Ibn Kathir il explique que la cause de cette bataille, on a expliqué que cette bataille de Al-Khandaq, donc juste pour rappeler la chronologie des événements, que cette bataille c'était dans la 5e année de la Hijra. Donc cette bataille elle a eu lieu pourquoi? C'est parce que les Juifs qui ont été après la bataille de Uhud, ils ont été expulsés, Bani Nadir, ils ont été expulsés de Médine. Et donc, il y a un groupe d'entre eux, parmi ceux qui avaient été expulsés de Médine, les Juifs de Bani Nadir, ils ont voulu donc, certains d'entre les nobles d'entre eux, ils ont commencé à faire du travail pour aller visiter différentes tribus et les convaincre de combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir subi la défaite, parce qu'ils avaient trahi leur parole après la bataille de Uhud, ils devaient défendre Médine avec les musulmans, mais au lieu de défendre les musulmans, ils avaient préféré aider les mushrikines, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés et il les a combattus, puis il les a expulsés de Médine. Il les a envoyés à Khaybar. Et donc, eux, ils ont commencé à partir de ce moment-là, au lieu de rester en paix et de cesser les ruses et les complots, eh bien, ils ont commencé à essayer d'inciter les Arabes de la région contre les musulmans. Et donc, parmi les nobles, parmi ces Arabes, Salam ibn Abil Haqiq, ou Al-Huqayq, ibn Abil Huqayq, et Salam ibn Mushkam, et Kinana ibn Rabi', et d'autres également, qui sont sortis pour aller voir Quraysh à Mecca et les inciter à combattre et à faire la guerre aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Et ils leur ont promis, ils leur ont dit, si vous les combattez, on vous promet que nous on va vous aider physiquement, on va venir combattre avec vous. Alors ils ont répondu, c'est-à-dire les juifs de Quraysh, les mushrikines de Quraysh, ils ont accepté, et ils ont répondu à l'appel. Puis ils sont allés voir la tribu de Ghatfan, et ils les ont invités également à combattre les musulmans, et ils ont accepté aussi. Puis ils sont sortis, ainsi que Quraysh avec leur chef Abu Sufyan, et Ghatfan avec Uyayna ibn Hasn. Ils étaient à peu près 10 000. Ils sont sortis, ils étaient à peu près 10 000, avec les autres tribus aussi, bien entendu, qu'on avait mentionné au dernier cours.
il y avait, on a dit Kharajat ma'ahum Banu Asad, qui était dirigé par Tulayha ibn Khuwaylid, et également les tribus de Ghatafan qui étaient dirigées par Banu Fizara. Ils étaient à peu près 1000, dirigés par Uyayna, comme on a dit tout à l'heure, et Banu Murrah aussi, ils étaient 400, dirigés par Al-Harith ibn Auf, et Banu Ashja', ils étaient 400 aussi, dirigés par Mis'ar ibn Zakhila, et il y avait d'autres également qui sont sortis. En tout, ils étaient à peu près, avec toutes les différentes tribus, ainsi que les Juifs, ainsi que les différents alliés de ces tribus-là. En tout, ils étaient environ 10 000 réunis contre les musulmans. Et c'est donc à ce moment-là, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu que les mushrikins de Quraysh et les autres, ils approchaient pour attaquer les musulmans à Médine, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il a ordonné aux compagnons de creuser la tranchée autour de Médine pour empêcher les mushrikins de rentrer dans la ville. Et il a fait ça sous l'indication de Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, les Arabes, ils ne connaissaient pas cette méthode, cette technique militaire. C'était quelque chose qu'ils ignoraient, ils ne connaissaient pas cette méthode. Et donc, c'est Salman qui venait de la région des Perses, Al-Farisi. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Farisi, parce qu'il était persan. Et il est venu donc avec cette idée. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc accepté de cette idée-là, et il l'a utilisée. Et ça, souvent les ulama, ils mentionnent ça comme pour dire, regardez, ça c'est la preuve que tout ce qui vient, même si c'est une idée qui vient des kuffars et des mushrikins, même si ça vient pas à la base d'une technique qui existait chez les Arabes, mais du moment que c'est quelque chose qui est bénéfique, et que ça vient même si ça vient des mushrikins, des Perses ou autres, c'est pas grave. On a le droit d'en profiter et on a le droit de l'utiliser parce que c'est un bien. Et ça fait pas partie des choses qui sont reliées à l'adoration ou aux croyances. C'est des choses qui ont rapport avec les techniques, qui ont rapport avec les affaires de la dunya, et la guerre et les choses militaires et les choses de ce genre. Donc, de ce point de vue-là, les ulama disent, ça c'est une preuve que on a le droit d'utiliser des kuffars et des mushrikins, tout ce qui peut être bénéfique pour les musulmans, du moment que ça vient pas en contradiction avec nos principes et nos règles islamiques. Et donc, il a utilisé cette méthode-là, et il dit que il y a eu beaucoup de signes, beaucoup de miracles qui se sont produits justement dans la construction de cette tranchée-là. On mentionne même qu'à un certain moment donné, ils ont creusé, puis il y avait un gros rocher qui était en plein milieu dans le sol, et qu'ils n'étaient pas capables de creuser à travers, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a frappé d'un coup, puis le rocher s'est pulvérisé par la permission d'Allah. Donc ça fait partie des exemples des miracles qui se sont produits dans cette creusée-là de cette tranchée. Puis il y a beaucoup d'autres choses également qui se sont produites. Et donc lorsque ils ont terminé cette tranchée, c'était assez grand, la distance de cette tranchée était assez longue, et c'était quand même assez grand. Donc ils ont terminé de la creuser, et les mouchriquins sont arrivés, ils se sont installés à l'entrée de Médine, ou bien avant de pouvoir arriver à Médine, et ils se sont installés là-bas avec leurs tentes et toutes les différentes fractions et toutes les différentes tribus avec leurs tentes pour préparer leur attaque.
Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne justement dans le Coran à ce sujet-là, dans Surat Al-Ahzab. La Surat Al-Ahzab, c'est la Surat justement qui traite ou qui décrit beaucoup des situations et des événements qui se sont produits dans cette bataille-là. Et donc, par exemple, le verset 10 à ce sujet, le verset 10 à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ » c'est-à-dire, et quand ils vinrent d'en haut et d'en bas, hein, ils vinrent d'en haut, ils ont attaqué d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire de toutes parts. Et pourquoi? Parce que les mushrikoun et les kuffars et les juifs, ils pouvaient attaquer seulement par devant ou par derrière, hein, par en haut ou par en bas, puisque les deux autres côtés sont qu'est-ce qu'on appelle comme on expliquait hier durant le cours, c'est qu'est-ce qu'on appelle comment on disait ça hier, Al-Harra, hein, Al-Harratan, les deux régions qui sont remplies de roches volcaniques. Le terrain est complètement couvert de pierres et de roches noires. Et c'est des roches noires qui sont pointues et qui sont très très affilées. Et donc c'est impossible de passer par là. Donc les mushrikoun, ils ne peuvent pas venir ni de l'est, ni par l'est, ni par l'ouest. Donc ils sont obligés de venir soit par le nord ou le sud. Hein. Et les mushrikoun, ils sont venus donc par le nord, et les juifs, eux, étaient au sud. Les juifs de Bani Qaynuqa, hein, ils étaient au sud. Donc eux, en principe, c'est pas Bani Qaynuqa, c'est les juifs de Bani Qurayza. Eux, en principe, ils étaient alliés aux messagers, avec les musulmans, et avec le messager, ils avaient une alliance. Hein, mais encore là, ils ont trahi, encore une fois. Donc ils ont encerclé complètement les musulmans. Et il dit, le Cheikh Ibn Kathir, il dit, وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700 وهذا غلط من غزوة أحد والله تعالى أعلم فجعلوا ظهورهم إلى سلع وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أعطام المدينة واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est donc mis dans les tranchées avec les Sahaba, et ils étaient environ 3000 selon la position correcte. Donc 3000 combattants parmi les habitants de Médine. Le cheikh, il dit que, Al-Hafiz Ibn Kathir, il dit que Ibn Ishaq, il a mentionné qu'ils étaient seulement 700. Il dit, sauf que ça c'est une erreur de confusion. Hein, c'est une confusion avec la bataille de Uhud. Hein, Wallahu a'lam. Et il dit ensuite, ils se sont placés derrière une montagne, hein, ils se sont placés derrière une montagne, ou plutôt devant une montagne. Ils se sont placés devant une montagne dans le nord-ouest de Médine, hein, qu'on appelle Sal'in, c'est le nom de la montagne. Et il dit que c'est un endroit où il y a une mosquée aujourd'hui qui s'appelle Masjid al-Fath. Et il dit que c'est l'endroit où se rencontre Wadi Bathan Biwadi al-Atiq. Bawadi al-Aqiq. Donc on peut savoir à peu près dans quel endroit ça se situe aujourd'hui, parce que c'est l'endroit où il y a la mosquée qui s'appelle Masjid al-Fath aujourd'hui. Donc
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce temps, lui, il a ordonné que les femmes et les enfants soient placés dans les forteresses, protégés, à Médine, et il a laissé dans la ville Ibn Maktoum comme responsable pendant son absence. Et il dit وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم فلم يزل حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك. Donc Huyay ibn Akhtab al-Nadri, le juif Huyay ibn Akhtab al-Nadri de la tribu de Bani Nadir, est allé voir les juifs de Bani Qurayza et ils se sont réunis avec Ka'b ibn Asad, le chef de Bani Qurayza, et il les a encouragés et incités à combattre les musulmans. Comme je disais tout à l'heure, ils étaient avec une alliance, ils étaient avec une alliance avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc en principe ils ne devaient pas combattre contre les musulmans, mais Huyay ibn Akhtab, il les a incités et il les a convaincus de briser l'entente qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et finalement ils ont accepté, et donc ils ont été en accord avec Ka'b pour combattre les musulmans et faire la guerre aux musulmans. Alors il a été satisfait et content de ça. Allah al-Musta'an. Il dit ensuite wa ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-Sa'dayn ibn Mu'adh wa ibn Ubadah wa Khawwat ibn Jubayr wa Abdullah ibn Rawaha ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر فتسابوا ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا أن لا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين. أي نعم. انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا فأعرفه ولا تفته في أعضاد المسلمين وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les deux Sa'd, les deux chefs des Ansar, les deux chefs des Ansar, c'est-à-dire Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubadah. Et il a envoyé avec eux également Khawwat ibn Jubayr et Abdullah ibn Rawaha pour savoir si les juifs de Bani Qurayza avaient brisé leur entente ou non. Et lorsqu'ils sont arrivés proches de Bani Qurayza, ils ont trouvé les juifs de Bani Qurayza qui montraient ouvertement leur animosité et leur trahison. Ils ont même donc échangé des insultes à ce moment-là, et les juifs se sont même permis d'insulter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Alors Sa'd ibn Mu'adh les a insultés et ils sont revenus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné que s'ils avaient respecté leur entente, de le diffuser parmi les musulmans, mais que par contre s'ils avaient brisé leur entente, de ne pas le faire savoir, de ne pas le dire aux autres musulmans, pour que ça reste quelque chose de secret. Il dit pour pas que les gens soient découragés ou que ça leur donne un découragement s'ils le savaient. Il dit
وأن يلحنوا إليه لحنا يعني أي لغزا, donc de lui faire signe sans le dire explicitement mais uniquement de le faire savoir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par une indication. فلما قدموا عليه قال ما وراءكم قالوا عدل وقارة يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Et donc quand ils sont revenus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé donc qu'est-ce qu'il y a derrière vous, qu'est-ce qui se passe là-bas, et ils ont répondu en faisant savoir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont trahi, hein. Alors c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'effets, hein. Ça a fait peur à beaucoup de monde et les gens ont vu la gravité de la situation et le danger, hein, qu'il y avait, et donc ça a été vraiment difficile à ce moment-là. Et il mentionne le verset 11 dans Surat Al-Ahzab à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à ce sujet: et les croyants furent éprouvés et secoués d'une dure secousse, hein, et les croyants furent éprouvés et secoués d'une dure secousse. ونجم النفاق وكثر واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم وقالوا إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل وهم بنو سلمة بالفشل يعني ثم ثبت الله كلتا الطائفتين. Donc, il dit que à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'hypocrisie aussi qui a commencé à se propager, et même que certains parmi les gens de Bani Haritha, ils ont demandé la permission au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'aller à Médine, dans la ville, pour protéger leur maison, hein. Et donc ils ont demandé la permission à ce sujet-là. Puis donc il y a eu beaucoup d'événements comme ça qui se sont passés, et il y a même la mention de cet exemple-là. Il est mentionné même dans le verset dans Surat Al-Ahzab. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, comme les versets 12 et 13 dans Surat Al-Ahzab. Et quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie, hein, le doute au cœur, disaient: Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie, hein? وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنك فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces versets, les versets 12 à 15? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dedans: et quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie, hein, le doute au cœur, disent: Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie, et de même qu'un groupe d'entre eux dit aux gens de Yathrib. Yathrib, c'était l'ancien nom de la ville de Médine avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam. Donc ils ont dit aux gens de Yathrib: ne demeurez pas ici, retournez chez vous,
et un groupe d'entre eux demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de partir en disant nos demeures sont sans protection, hein, alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté certes et n'auraient guère tardé. Tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Et donc, ça c'est des exemples de la situation. Et on voit la gravité des événements. Et ensuite, finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a raffermi les deux groupes en question. Donc, Bani Haritha et Bani Salama, il les a raffermis, puis ils sont restés fermes, finalement. Alhamdulillah. Et il dit, وَثَبَتَ الْمُشْرِكُونَ مُحَاصِرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شهرا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ. Donc, les mushrikoun, ils ont encerclé les musulmans, ils ont encerclé le messager d'Allah ainsi que les musulmans pendant un mois complet. Il n'y a pas eu de vrai combat entre les musulmans et les mushrikins. لأجل ما حال بينهم لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم. Donc à cause de la tranchée que Allah a établie entre eux et les musulmans, donc ils n'ont pas pu attaquer. Et finalement, il n'y a pas eu de bataille vraiment. Dans cette bataille-là, il n'y a pas eu de combat. Excepté, il dit, إلا أن فوارس من قريش يعني منهم عمرو ابن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. Donc il dit excepté quelques cavaliers de Quraysh qui se sont approchés de la tranchée comme Amr ibn Abd Wad al-Amiri et un groupe avec eux. Ils sont arrivés jusqu'au bord de la tranchée, puis lorsqu'ils sont arrivés à la tranchée, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, ça c'est une ruse que les Arabes ne connaissaient pas. Ça c'est une ruse que les Arabes ne connaissaient pas. ثم يموا مكانا ضيقا من الخندق واقتحموه وجاوزوه وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع ودعوا للبراز فانتدب لعمرو بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه. فكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة وكان شيخا قد جاوز 100 يعني يومئذ. أما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حميم لا ينصرون. حميم لا ينصرون. Donc le cheikh il mentionne ensuite que يعني cet homme Amr ibn Abd Wad al-Amiri, quand il a vu la tranchée, il a dit, ah ça les Arabes, on ne connaissait pas cette ruse-là auparavant. Et il a sauté avec sa monture dans un endroit où la tranchée était plus étroite, moins large. Il a sauté par-dessus avec sa monture et puis il a demandé à combattre un d'entre les musulmans en face à face. Alors
Ali ibn Abi Talib est parti pour l'affronter et il l'a tué. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Ali radiallahu anhu a tué ce mushrik. Et Amr, c'était un homme, Amr ibn Abdi Wad, c'était un des mushrikines qui était connu même dans la Jahiliya. Personne ne le dépassait en courage. Et à ce moment-là, il était très âgé. Et on dit qu'il avait dépassé 100 ans même. Subhanallah. Donc il était très vieux. Et donc il est parti. Et ça, c'est une des rares altercations ou un des rares combats qui a eu lieu pendant cette bataille-là. Sinon, le reste des mouchriquins, ils sont tous retournés d'où ils sont venus sans même combattre. Et donc ça a été une des premières victoires que Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc à cause de leur l'abandon des mouchriquins eux-mêmes. Et le signe que les musulmans avaient adopté ce jour-là comme code, comme code secret entre eux pour se reconnaître, c'était Hamim la yunsarun. Donc, par exemple, quand ils étaient dans le combat, puis qu'ils rencontraient un ennemi, et que s'ils n'étaient pas sûrs si c'était des musulmans ou non, eh ben, ils disaient Hamim la yunsarun, mais c'était ça le code. Et dans d'autres batailles, il y avait d'autres codes, des mots de code comme ça, des noms de code comme ça que les musulmans. Parce que en réalité, les musulmans et les mouchriquines, beaucoup d'entre eux, ils s'habillaient de la même manière. Et s'il y en a parmi eux qui se connaissaient pas, ils ne pouvaient pas savoir qui était musulman, qui n'était pas musulman. Et donc c'est pour cette raison-là que ils avaient des noms de code comme ça pour se reconnaître. Non. Donc en ce qui concerne la tranchée elle-même, comme on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait creuser, il dit فأمر صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق من جهة الشمال وهي عورة المدينة يعني بين حارة واقم والوبرة. Donc il a ordonné qu'on la creuse cette tranchée au nord de Médine, comme je disais tout à l'heure, parce que à l'est et à l'ouest il y a les deux terres de qu'est-ce qu'on appelle les harra, les roches volcaniques. نعم. وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل 10 رجال 40 ذراعا. Donc il a donné une distance à chaque groupe de 10 personnes, il a donné une distance de 40 coudées à creuser. وشرع المسلمون في حفر الخندق في جو بارد. Il faisait froid. Les musulmans, ils ont commencé à creuser la tranchée et il faisait très froid. Parce qu'à Médine, là, le climat là-bas, il est assez froid quand c'est l'hiver. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم بنفسه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui-même, il a participé donc à faire cette tranchée-là. Il dit وعن أنس رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإسلام ما بقينا أبدا متفق عليه. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que selon Anas, que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient le jour de Al-Khandaq, nous sommes ceux qui avons donné l'allégeance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam tant que nous vivons, c'est-à-dire on va défendre l'islam jusqu'à notre mort. وعن البراء رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى
عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن أبي رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا قال ثم يمد صوته بآخرها متفق عليه. Donc ici il est rapporté également selon Al-Bara ibn Azib, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que quand c'était la bataille de Al-Ahzab, Khandaq, et qu'ils étaient en train de creuser, il dit j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en train de transporter de la terre de Al-Khandaq. Il dit que même la poussière ou la terre avait couvert la peau de son ventre. Et il dit que il avait beaucoup de poids, il était poilu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que j'ai entendu qu'il répétait des paroles de ce que disait Ibn Rawaha. Il mentionnait, il récitait c'est comme un genre de poésie pendant qu'il creusait. Il répétait ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prolongeait le dernier mot de chaque vers. Il récitait en disant Allahumma lawla anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna. Oh Allah, si ce n'était de toi, nous n'aurions pas été guidés et nous n'aurions pas non plus donné en sadaqa et nous n'aurions pas fait la salat. Fanzil sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama in laqayna. C'est-à-dire fais descendre sur nous la tranquillité et raffermis nos pieds, raffermis nos pieds si on rencontre l'ennemi. إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Donc ceux-là ils ont voulu transgresser contre nous et si eux ils veulent les problèmes, nous on n'en veut pas, on refuse. Donc ça c'est qu'est-ce qu'il répétait, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la fin du vers il prolongeait la fin de chaque vers. Donc ça c'est l'exemple, comment pendant les travaux difficiles, comme quand il faisait ce genre de choses là aussi, ou quand il construisait la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aidait aussi les sahaba, et il récitait parfois ce genre de poème pour s'encourager et donner de l'entrain au travail. واجتهد الصحابة رضي الله عنهم في حفر الخندق يبادرون قدوم العدو كانوا يعملون في حفر طوال النهار يرجعون إلى أهلهم في المساء كانوا يقاسون وهم يحفرون من شدة البرد أي نعم ومن شدة الجوع والجهد الشديد حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة الجوع. Donc les sahaba ils creusaient pendant toute la journée. Ils se précipitaient parce qu'ils savaient que l'ennemi était en chemin. Et donc, ils travaillaient toute la journée. Puis le soir, ils retournaient à leur famille, dans leur maison. Et ils avaient de la difficulté. C'était dur de creuser parce qu'il faisait froid. Et en plus, ils avaient très faim. Il faisait froid et ils avaient faim. Et ils faisaient beaucoup d'efforts. Et même certains d'entre eux, ils attachaient des pierres sur leur ventre à cause de la faim, pour diminuer la sensation de la faim. وأما المنافقون
فقد كانوا يتأخرون في العمل ويثبطون عزائم المسلمين ويتسللون من العمل ويذهبون إلى أهليهم بغير علم الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc il dit en ce qui concerne les hypocrites, eh bien ils retardaient dans le travail, hein, et c'est comme s'ils ralentissaient les musulmans, ils essaient de les décourager, et ils quittaient, hein, le travail pendant la journée pour aller dans leur famille, hein, sans le dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans Surat An-Nur, dans le Coran. Et c'est dans le verset 63. Dans le verset 63, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ça. Il dit, ce qui signifie, Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement, s'entrecachant, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc ça fait partie des exemples, des situations aussi des hypocrites. Il dit وَقَدْ وَاصَلَ الْمُسْلِمُونَ عَمَلَهُمْ فِي حَفْرِ الْخَندَقِ حَتَّى اسْتَكْمَلَ الْحَفْرِ قبل أن يصل جيش الكفار العرمرم يعني في أسوار المدينة واكتمل حفر الخندق في قرابة شهر. Donc ça a pris à peu près un mois pour creuser toute la tranchée, et les musulmans ont continué le travail jusqu'à ce qu'ils complètent, la creusée de cette tranchée avant l'arrivée des mushrikins. Il dit وما أن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى أقبلت قريش ومن تبعهم في 4,000 فنزلت في أعالي المدينة بتجمع الأسيال وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6,000 ونزلوا إلى جانب أحد وأخبر الله عن مجيئهم بقوله سبحانه إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Donc c'est ce qu'on avait mentionné tout à l'heure. Donc les musulmans sont sortis vers Al-Ahzab, et puis Bani Qurayza a brisé leur entente, comme on avait dit. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit فلما وقفوا عليه il dit لما طال حال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك، ولم يتم الأمر حتى استشار صلى الله عليه وسلم السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له
وأعزنا بك وبه فنعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء أصنعه لكم وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما ولم يفعل من ذلك شيئا. Il dit que lorsque les mushrikoun étaient restés, étant donné qu'ils restaient, puis que ils assiégeaient Médine, et que ça durait longtemps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc proposé à certains d'entre les mushrikins de faire un genre de trêve, hein? Et donc il a essayé de négocier avec les deux chefs de Ghatafan, Uyayna et Al-Harith. Et il disait qu'il était prêt à leur donner un tiers des fruits de la ville de Médine, c'est-à-dire les dattes, hein, parce qu'à Médine il y avait beaucoup de palmeraies, puis beaucoup de dattiers. Donc il disait, on accepterait de vous donner un tiers des fruits de Médine si vous partez avec votre peuple et que vous cessez votre alliance avec Quraysh contre les musulmans. Donc si vous partez maintenant, on vous donne un tiers des fruits de Médine. Ça c'est quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu proposer, hein, aux gens de Ghatafan, de la tribu de Ghatafan. Non. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas prendre cette décision-là avant d'avoir consulté les deux chefs des Ansar, Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada. Et les deux se sont assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit: oh messager d'Allah, est-ce que si c'est Allah qui t'a ordonné de faire ça, alors on écoute et on obéit. Mais si c'est quelque chose que tu veux faire pour nous, alors sache que même avant l'islam, c'est des gens que avant l'islam et lorsqu'on adorait les idoles ou qu'on était dans le shirk, ils n'ont jamais convoité ou aspiré de manger un fruit de Médine, excepté si c'est par la vente ou bien l'échange ou la vente ou le commerce. Ils allaient jamais en goûter une seule date avant l'islam, excepté si c'est parce qu'on leur a vendu ou on leur a donné ou prêté. On leur a donné ou vendu des dates. Sinon, Allah nous a donné maintenant, il nous a honorés par l'islam, il nous a guidés à l'islam, et il nous a honorés et donné, il nous a renforcés par ta présence ainsi que par l'islam, et maintenant on va leur donner nos biens. C'est-à-dire qu'avant l'islam, on n'aurait jamais donné rien à ces gens-là, excepté s'ils viennent pour l'acheter, pour payer, pour l'avoir. Aujourd'hui, maintenant, on est dans l'islam, Allah nous a guidés à la foi, et toi tu es parmi nous, et on va leur donner nos biens. Par Allah, on ne leur donnera rien d'autre que l'épée. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est quelque chose effectivement, c'est pas quelque chose que Allah, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a ordonné de faire ça, mais je le fais pour vous, pour éviter que les ennemis soient trop nombreux contre nous, et ainsi de suite. Bon. Et dans ce cas-là, quand il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré leur opinion, et il a dit: effectivement, vous avez raison dans qu'est-ce que vous dites, on va rien leur donner. Puis ils n'ont rien concédé aux mushrikines des fruits de Médine. ثم إن الله سبحانه وتعالى وله الحمد
صنع أمرا من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم، وذلك أن نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت فمرني بما شئت. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب إلى حينه من حينه ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا شمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان ولهم: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن ويدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك. Subhanallah. Bon, il y a des choses qui sont arrivées, des choses inattendues si on veut. Il y a des choses qui se sont produites, et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. Ça c'est clair. Des choses qui se sont produites par la louange d'Allah et par la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses étonnantes qui a fait qu'il y ait entre eux de la trahison et des tromperies et des tricheries, parce que tous ces groupes de mouchriquines qui se sont réunis pour combattre les musulmans, la réalité c'est qu'ils ne sont pas unis, ils ne sont pas ensemble, ils se détestent les uns les autres et ils ne se font pas confiance les uns aux autres. Alors qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est qu'il y a un autre parmi les gens de Ghatafan qui a accepté l'islam et qui s'est converti à l'islam. Et c'était Nu'aym ibn Mas'ud. Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir al-Ghatafani, radiyallahu anhu. Il s'est converti à l'islam à ce moment-là. Imaginez. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: oh messager d'Allah, je me convertis à l'islam, j'accepte l'islam, alors ordonne-moi ce que tu veux. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit: toi tu n'es qu'un seul homme, mais essaie de les diviser entre eux, essaie de faire en sorte qu'ils se lâchent les uns les autres, si tu es capable. Il dit: parce que la guerre c'est une ruse. La guerre c'est une ruse. Alors il est parti à ce moment-là vers Bani Qurayza, et avant l'islam il était proche d'eux, il avait des liens avec eux. Alors il est rentré chez les juifs de Bani Qurayza alors qu'ils ne savaient pas qu'il était devenu musulman. Il leur a dit: oh Bani Qurayza, vous allez combattre Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Quraysh, eux, s'ils ont une occasion, ils vont la prendre. Ils vont partir, parce que eux, ils habitent pas ici, ils habitent à Mecca. Tandis que vous,
si vous avez une défaite, si vous avez une défaite, ben eux ils vont retourner chez eux, vous allez être pris avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans ils vont se venger contre vous, et vous allez faire quoi à ce moment-là? Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire, ô Nu'aym? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire dans ce cas-là? Elle a dit, ne combattez pas avec Quraysh jusqu'à ce qu'ils vous donnent des garanties, un dépôt, quelque chose, de l'argent, qui va faire en sorte que ça va être une sécurité pour vous, si jamais ils ont une défaite. Et les Juifs ont dit, tu as donné une bonne opinion. Et il est allé voir Quraysh, après il est allé voir Quraysh, il a rencontré Abu Sufyan, et il leur a dit, vous savez, notre amour et notre sincérité pour vous. Ils ont dit oui. Alors il a dit, les Juifs, ils ont eu des regrets d'avoir brisé l'entente qu'ils avaient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et ils ont envoyé un message. Ils ont envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un message en disant que ils vont prendre de vous des garanties, de l'argent pour le donner aux musulmans pour les faire pencher contre vous. Puis ensuite, il est allé voir sa tribu, la tribu de Radfan, et il leur a dit la même chose. Et donc il les a tous mis les uns contre les autres. فلما كان ليلة السبت في شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا بأرض مقام فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا يعني فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش صدقنا والله نعيم ابن مسعود وبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل لكم أحدا فأخرجوا معنا فقالت قريظة صدق والله نعيم وأبوا أن يقاتلوا معهم. Subhanallah. Donc quand c'était la nuit du samedi dans le mois de Shawwal, les Juifs ont envoyé donc un messager. Ils ont envoyé un messager aux Juifs pour leur dire, allons-y pour combattre, c'est-à-dire le prophète. Allons-y pour combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va les attaquer demain. Et eux, ils ont dit, aujourd'hui c'est samedi, et nous on combat pas, parce que c'est samedi, en voulant dire c'est le jour du sabbat, nous on combat pas aujourd'hui. Et il dit, on va pas combattre de toute façon avec vous, tant que vous nous donnez pas une garantie. Alors, quand le messager des Juifs est arrivé à Quraysh, et leur a dit qu'est-ce que les Juifs avaient dit, ils ont dit, Nu'aym ibn Mas'ud, il nous a dit la vérité à propos des Juifs, qu'ils ne voulaient pas nous combattre, qu'ils ont fait la paix avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, les Juifs, ils ont envoyé aux Juifs un messager pour leur dire, non, par Allah, on va pas vous envoyer rien, on va pas vous envoyer personne. Donc sortez avec nous pour le combattre absolument. Et Qurayza a dit, vous voyez, Nu'aym il a dit la vérité, ils vont pas rester pour nous aider si jamais il y a un problème, ils vont pas nous donner une garantie, donc on va pas combattre avec eux. Donc ils ont refusé de combattre avec les mushrikins. Subhanallah. Alors ils se sont tous commencé à se diviser les uns contre les autres.
فأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الخور. أي نعم. الخور والريح يعني تزلزلهم، فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا تنب ولا قدر ولا شيء. سبحان الله. فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك، وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يعني يخبر له خبرهم، فوجدهم كما وصفنا. فرأى أبا سفيان يصلي ظهره بنار، ولو شاء حذيفة لقتله، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيلهم. يعني سبحان الله. Donc ensuite il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un vent très fort contre les mouchriquins, et donc il n'y a plus rien qui tenait pour eux. Les tentes, ils s'envolaient, les contenants, comme on dit, je sais pas comment on dit ça en français. Tu sais, les choses avec lesquelles on met le thé là, les théières. Oui, comme les théières ou en tout cas tout ça qu'ils avaient, tous les contenants qu'ils avaient, les choses, ça s'envolait, tout partait. Le vent était tellement fort, il n'y a rien qui restait, ils n'étaient plus capables. Alors quand ils ont vu ça, ils ont décidé tous de partir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un compagnon, Huzayfa ibn al-Yaman, pour aller prendre les informations, voir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'ils sont partis pour de vrai. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu Abu Sufyan, le dos, et qui avait le dos vers le feu. C'est comme s'il se réchauffait auprès du feu. Il a dit, si j'aurais voulu, j'aurais pu le tuer, avec une flèche. Il aurait pu lui lancer une flèche puis le tuer. Mais il a dit, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit de ne pas attirer l'attention des ennemis, juste d'aller vérifier, regarder puis de revenir. Donc il n'a pas tiré de flèche. Il n'a pas tiré de flèche. Il est allé, il a regardé puis il est revenu, c'est tout. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné. Puis quand il est revenu, il leur a dit que effectivement c'était comme ce qu'il avait entendu. Ils sont tous partis. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال أوضعتم السلاح أما نحن فلم نضع أسلحتنا انهد إلى هؤلاء يعني بني قريظة. Donc lorsque c'était le matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine, il était dans la maison de Salama, et les gens avaient déjà rangé leurs armes et tout, et Jibril est venu le voir alors qu'il était en train de se laver, et il a dit, avez-vous déjà posé les armes? Il dit, par Allah, il dit, en ce qui nous concerne, nous on n'a pas encore posé nos armes, c'est-à-dire les anges. Il dit, partez tout de suite vers ceux-là, c'est-à-dire vers les juifs de Bani Qurayza, pour les combattre, parce qu'ils avaient trahi leur entente. Et c'est à cause de ça donc il y a eu la bataille de Bani Qurayza par la suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais c'est juste pour noter en même temps que aujourd'hui des fois on entend par exemple
des kuffars qui disent oh regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les juifs, il les a attaqués, il leur a fait la guerre, il leur a fait il les a expulsés, hein, et donc ils disent oh, regardez comment le prophète de l'islam, hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il a agi avec les juifs de façon dure et tout. Alors qu'en réalité, subhanallah, quand tu regardes les faits, tu vois que c'était uniquement des décisions qui ont été prises par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en conséquence à cause des trahisons de leur part, hein? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours respecté ses engagements et ses ententes avec les juifs. Tant que les juifs ont respecté leurs ententes et qu'ils ont été honnêtes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a respecté ses engagements envers eux et il a été honnête avec eux jusqu'au bout. Mais à chaque fois, c'était toujours eux qui brisaient l'engagement et qui brisaient l'entente et qui se mettaient, hein, avec les ennemis, hein, les mouchriquins, les idolâtres, contre les musulmans, hein, contre les gens de la foi. Et même que, comme on l'a vu dans les exemples précédents, avec Bani Nadir et autres, subhanallah, ils préféraient même les mouchriquins, les idolâtres, aux musulmans, alors que les musulmans, ils n'adorent que Allah, ils ne font pas d'idolâtrie, pas de shirk, et en plus, ils croient en les messagers et en tous les prophètes, hein, tous les prophètes, hein, que Banu Israël respectent et croient, eh bien, les musulmans les acceptent et ils croient également ces prophètes-là. Moussa alayhi salam et ceux qui sont venus après, et eux, malgré ça, ils disent aux mouchriquins, aux idolâtres de Quraysh et aux Arabes, vous êtes meilleurs que les musulmans, et on vous préfère aux musulmans. Yani, subhanallah, c'est grave de faire des faux témoignages comme ça. Donc, ça c'est un exemple, et puis on va voir au prochain cours, Inch'Allah, quelques autres détails de la bataille d'Al-Ahzab, puis on parlera aussi de la bataille de Bani Qurayza, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.